Tout à l'heure, le grand kiff se termine. Tout à l'heure, tout commence. Ce matin, c'est le point final d'un moment très fort, d'un moment exceptionnel. J'espère que ça te laisse plein de souvenirs qui te porteront, qui te nourriront. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Je ne sais pas à quoi tu repenses quand je te dis ça. Peut-être les jeux dans la prairie, tout simplement. Peut-être les ateliers. La rédaction des thèses sur les bâches hier. Le flash mob qui a été transformé comme une protestation contre le malheur, la violence, la peur, la colère. Peut-être les cultes, peut-être les rencontres. En tout cas, tout à l'heure, il y aura des au revoir, des bisous, des larmes, au pied du bus ou sur le quai de la gare. Ça sera peut-être dur de quitter ce moment exceptionnel. C'est dur, après un moment exceptionnel, de retrouver le quotidien. Parce qu'un temps fort comme celui que nous avons vécu, ça peut faire naître de la nostalgie. Et on peut même s'enfermer dans ces moments-là. Dans ces moments de nostalgie, et c'est le repasser en boucle dans la tête et trouver tout le reste décevant. La foi, c'est pareil. Il y a des moments forts, il y a des moments exceptionnels, il y a des rencontres étonnantes, des rencontres avec tel témoin, des rencontres avec tel texte de la Bible, peut-être avec Jésus lui-même. Et en même temps, ça peut du coup enfermer dans un moment à part, plein de nostalgie. Vous savez, le jour où Jésus a interrogé ses disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi? Les disciples ont répondu en rapportant ce que les gens disaient de Jésus. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es un des prophètes. Ils étaient incapables de dire autre chose que autrefois. Jean-Baptiste, Élie, un prophète. Comme si la foi, c'était ça, c'était toujours essayer de répéter un moment d'avant, un moment d'autrefois. Comme si la foi, c'était le recommencement de quelque chose qui avait déjà été vécu. Et d'ailleurs, 6 jours exactement après avoir interrogé les disciples, 3 d'entre eux vont se retrouver avec Jésus en haut d'une montagne et ils vont vivre avec lui un moment hyper fort. Et il y en a un qui dira « C'est trop bien, Seigneur. On reste là avec toi, on ne bouge plus. » Comme si c'était ça la foi, un moment exceptionnel, figé, auquel on ne pouvait que repenser. C'est vrai, il y a des moments exceptionnels. Mais je vais te dire un truc. La foi, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça se déploie dans le temps. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, j'espérais avec force que ça marquerait toute ma vie, que toute ma vie basculerait d'un coup. Mais ce n'est que pas à pas que j'ai constaté que, oui, en effet, c'est jour après jour, c'est dans la durée, et aujourd'hui ça fait 39 ans. C'est jour après jour que je peux dire chaque jour un peu plus, oui, amen, la foi, ça se déploie dans le temps. Vous savez, le jour où Jésus interroge ses disciples, que dit-on de moi? Donc, ils répondent en évoquant les grandes figures du passé, et puis Pierre, il entre dans un moment fort, dans un moment exceptionnel, il se mouille, il s'engage vraiment, et il répond, quand Jésus précise la question, et vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre, il plonge, il y va. Tu es le Messie? Et immédiatement après ce sommet d'engagement, il se prend une claque terrible, il fait 3 tours dans ses baskets. Vraiment, il n'est pas récompensé puisque Jésus le traite de Satan et lui dit « Mais décidément, tu n'as rien compris, mon pauvre Pierre. » Je vous raconte cette histoire, mais on va peut-être la lire quand même, ce serait mieux, non? On ne l'a pas encore lue.
Alors on va les lire. Je vais demander à Pierre Hachet, qui est là-bas derrière à son ordinateur, d'afficher le texte. Tu veux bien, Pierre? Voilà. On va lire ensemble cette histoire. On va la lire avec les oreilles, on va la lire avec les yeux. Jésus part avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. C'est tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, en haut d'Israël, vers le Liban, la Syrie, tout ça, tout là-haut. Sur le chemin, il demande à ses disciples, pour les gens, qui suis-je? Les disciples lui répondent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes. Jésus leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répond, tu es le Messie. Alors Jésus leur commande sévèrement, ne dites rien à personne. Ensuite, Jésus commence à enseigner ceci à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme, c'est comme ça qu'il parlait de lui, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi ne voudront pas de lui. Ils le feront mourir, et 3 jours après, il se relèvera de la mort. Il leur dit cela très clairement. Alors Pierre prend Jésus à part, et il se met à lui faire des reproches. Jésus se retourne, il regarde ses disciples, et il fait des reproches à Pierre, il lui dit « Passe derrière moi, Satan, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Ensuite, Jésus appelle la foule avec ses disciples, et il leur dit « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. » Est-ce que vous avez remarqué où ils sont quand Jésus leur pose la question? Quand Jésus les interroge pour savoir qui dit-on de moi et vous, qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous avez remarqué où ils sont? Ils sont sur le chemin. Le texte dit même, mot à mot, dans le chemin. C'est un peu curieux, mais justement, c'est un peu curieux. Ils sont en chemin. En chemin depuis ces villages du nord jusque vers Jérusalem, au sud, où il y aura la croix et le tombeau vide. Mais ils sont aussi en chemin entre ce qu'on dit de Jésus, ce que les autres disent de Jésus, en chemin depuis la manière dont on se représente Jésus, jusqu'à découvrir ce que Jésus, qui il est en vérité. Ils sont en chemin avec leurs pieds, avec leur cœur, avec leur intelligence. Ils sont en chemin. Dans toute la Bible, on est en chemin. Dans la Bible, on marche sa vie. On marche sa foi. Abraham, il a marché toute sa vie. Le peuple d'Israël a marché au désert pendant 40 ans avec Moïse. Le prophète Élie, il a marché 40 jours. Et Jésus était un marcheur. Et les disciples sont devenus des marcheurs. Dans la Bible, on marche sa vie et on marche sa foi. C'est pour ça qu'on vient de partager le repas du Seigneur. Parce qu'avant de marcher, il faut prendre des forces. Chaque matin, dans le désert, le peuple d'Israël recevait la manne. Et le prophète Élie, avant sa longue marche, il a reçu une galette et une cruche. Et la multiplication des pains pour la foule et les disciples. Et la Sainte Seine pour les disciples. Quand on s'engage sur un chemin, on reçoit la force de la nourriture, la force de la communion avec Dieu et les uns avec les autres. La foi, c'est être en chemin, ça demande du temps, ça se déploie dans le temps. Prends le temps. N'aie pas peur du temps. La foi, elle n'est pas réservée au grand kiff. Elle ne s'arrête pas le 28 juillet à 14 h. Elle ne s'arrête pas ici. La foi, c'est un chemin qui se parcourt dans le temps. En somme, Jésus n'est pas scotché à Saint-Malo. Il y est venu.
Mais il ne va pas rester là. Il est lui-même en chemin, et nous, sur ce chemin, on le suit, comme il nous y invite à la fin du passage que nous avons lu. Ça peut paraître un peu terrible d'ailleurs, hein. Suivre Jésus sur ce chemin-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'aurai pas d'endroit où reposer ma tête comme lui, mais je ne veux pas ça. Ça veut dire que je dois faire des miracles comme lui, mais j'en suis bien incapable. Ça veut dire que je dois aller jusqu'à la torture, jusqu'à la mort, jusqu'à être abandonné par tous. Mais je ne peux pas vouloir ça. Alors quoi? Ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur? Pas à la hauteur? Vous entendez, j'ai dit suivre Jésus, puis en même temps, là, je parle que de moi. Je devrais faire ceci, je devrais faire cela, je devrais faire encore autre chose, je devrais être capable. Comme si suivre Jésus, c'était une sorte de défi qui m'est adressé, une sorte de super défi qui m'est lancé, et que ce qui compte, c'est mes engagements, mes prouesses, mes réussites. Mais ça, c'est pas la foi, ça. Ça, c'est de la gonflette spirituelle. Rien à voir avec la foi. Rien. Parce que c'est être centré sur soi. C'est être centré sur soi où Jésus n'est qu'une sorte de plus, ou alors une sorte d'idéal de toute façon inatteignable. D'ailleurs, par définition, si on suit quelqu'un, on est derrière, on n'est pas à la hauteur. On est derrière. La foi, c'est exactement le contraire d'un super défi qui nous serait lancé. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand Jésus interroge les disciples et Pierre, il ne commente pas leur réponse. Il ne dit pas aux disciples et à Pierre, c'est bien, t'as raison, c'est pas bien, t'as pas raison. Comme si le plus important, c'était pas la réponse, mais la question de Jésus. La foi, c'est pas regarder Jésus avec tes yeux. C'est pas ça. C'est te regarder toi, regarder ta voisine, regarder ton voisin avec les yeux de Jésus. Pas pareil. La foi, c'est être centré sur Jésus, comme Jésus lui-même, il est centré sur son Père. Pour le dire autrement, le plus important, c'est pas de suivre Jésus, c'est de comprendre qu'il te précède. C'est la même chose. Ah ouais, c'est la même chose, sauf que c'est exactement l'inverse. C'est pas de suivre Jésus. Non mais je répète, on est un peu fatigué, ça fait 5 jours que ça dure cette affaire. C'est pas de suivre Jésus, c'est de comprendre qu'il te précède. Vous voulez voir la différence? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de rester sur place mais de faire demi-tour. Allez, on regarde par là. Ah bah ouais, c'est pas la même chose, tiens, c'est curieux ça. Hein. La foi, ça renverse notre point de vue. Le plus important, non mais je répète, hein, le plus important, c'est pas tant de suivre Jésus, le plus important, c'est de se rendre compte qu'il nous précède. Qu'est-ce que ça veut dire à propos de la foi? Eh bien, tu vois, je ne sais pas de quoi demain sera fait, ni de quoi ma vie sera faite. Toi non plus, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Ton avenir, tu y penses parfois avec curiosité, parfois avec inquiétude, incertitude, peut-être même parfois avec angoisse. La formation, le boulot, le couple, les engagements, le monde si difficile à comprendre, quelquefois si violent, tu as le droit d'être inquiet. Tu as le droit d'être inquiet. Mais, puisque Jésus me précède, et puisqu'il te précède, je sais que là où je passerai, il est déjà passé. Je sais que là où tu passeras,
il est déjà passé. Dans les succès, les joies, les reconnaissances, les découvertes, les épreuves, les rencontres, les échecs, les tentations, la mort même, nous disent les évangiles, et même dans la vie en plénitude, la plus que vie. Avec Jésus-Christ, demain est un ami, puisqu'il y sera. Avec Jésus-Christ, demain est un ami. La Bible le dit de multiples manières. Elle le dit souvent en employant l'image du berger pour parler de celui qui nous précède. Parce que dans la culture de la Bible, l'image qui vient spontanément à l'esprit quand on parle de celui qui précède, c'est le berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me précède, il me guide. Là où j'avance, je découvre qu'il est déjà là. C'est ça que Jésus dit le jour de l'épisode qu'on a lu tout à l'heure. C'est ça qu'il dit aux disciples et à la foule quand il parle avec cette drôle d'expression « prendre sa croix ». Ce n'est pas un appel à la souffrance, certainement pas. Justement, lui, Jésus, il est mort sur la croix pour nous, pour que ça ne se répète pas, pour que ça ne se répète plus. Ce à quoi Jésus appelle celles et ceux qui l'écoutent, ce à quoi Jésus nous appelle, c'est à confier notre vie au Dieu vivant, à la lâcher, à consentir à ce que ce soit lui qui la prenne, lui qui la guide, lui qui l'amène. Qui veut être le maître de sa propre vie? Qui veut être son propre berger perd sa vie. Elle s'enfuit. Elle devient vaine. Mais qui perd sa vie, qui la lâche, qui ouvre ses mains et ouvre sa vie, et qui la confie à Jésus-Christ, celui-là, celle-là, reçoit sa vie en plénitude. Il est bon de lâcher sa vie et de la confier à Dieu, pour qu'il la guide, la relève et la conduise. Attrape-moi, Seigneur, prends-moi avec toi, puisque sur le chemin de la foi et de la vie, tu nous précèdes. Alors je veux te dire une dernière chose. Je t'ai dit d'abord, la foi, c'est un chemin qui se parcourt dans le temps. Je t'ai dit ensuite, sur ce chemin, tu suis Jésus, ou plus exactement, il te précède. Je veux te dire encore ceci. Il te précède et sur ce chemin, il ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas. Il est fidèle. Vous avez entendu, Jésus traite Pierre de Satan. Et pourtant, il ne le rejette pas, il le remet simplement à sa place. Au moment de la mort et de la résurrection de Jésus, les disciples ne comprendront rien, mais Jésus ne les condamnera pas. Au jardin de Gethsémane, les disciples abandonneront Jésus, mais lui ne les abandonnera pas. Même si nous lâchons Jésus, lui ne nous lâche pas. Jamais. Il a dit un jour à son père, « Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Je voudrais te l'attester. Je voudrais en être témoin pour toi. Le Seigneur, jamais, il ne nous lâche. Il est fidèle. Il a même traversé la mort pour toi. Il a traversé la mort pour nous. Tu peux mettre ta confiance dans sa fidélité. Tu peux marcher avec lui, il est fidèle. C'est ça, au fond, la foi. Mettre sa confiance dans la fidélité de Dieu. Dans la foi, nous marchons dans la main de Dieu, une main qui ne nous lâchera pas. C'est ça, être disciple de Jésus-Christ. C'est être en chemin avec celui qui a choisi de te précéder et qui ne te lâchera
Jamais. Être disciple de Jésus-Christ, c'est marcher dans la main de Dieu. Marcher dans la main de Dieu. La main de Dieu. Alors je voudrais vous proposer qu'on se fasse un petit cadeau, les uns aux autres. Un petit cadeau pour se rappeler ça, pour se rappeler qu'être disciple de Jésus-Christ, c'est marcher dans la main de Dieu. On pourrait prendre la main de son voisin ou de sa voisine, la retourner, prendre sa paume, non? Prendre sa paume dans notre paume, comme ça, vous voyez? Faites pas une chaîne, prenez juste la main de votre voisin ou de votre voisine, la paume en l'air, comme ça. Et avec votre doigt au creux de sa paume, vous ferez le dessin de la croix de Jésus. Et en faisant ce dessin, vous dites à votre voisin, le Seigneur est avec toi, il ne te lâchera pas. Et vous refermez sa paume. Et votre voisin, il vous fait la même chose. Avec son doigt dans votre main, il fait le dessin de la croix. Regarde-moi, mon frère, quand tu me dis ça. Être disciple de Jésus-Christ, c'est marcher dans la main de Dieu. Une main qui jamais ne nous lâchera. Nous prions. Où seront mes pas, Seigneur, demain et après-demain? Quelle sera ma vie dans les temps qui viennent? Vers quoi est-ce que j'avance? Vers quoi est-ce que je vais? Je ne le sais pas. Mais je sais que tu es là. Je sais que tu me précèdes. Je sais que là où j'avance, chemin clair ou chemin sombre, tu es déjà passé avant moi. Je sais que demain est un ami parce que tu y es et tu y seras avec moi. Le grand kiff va se terminer, mais le chemin se poursuit. Alors Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci pour les jours passés et pour aujourd'hui. Mais je voudrais te dire aussi merci pour demain. Merci pour après-demain. Oui, déjà merci, même si je n'en sais rien, parce que ce que je sais, c'est que tu seras là. Quand nous serons dispersés, garde-nous les uns et les autres, chacune et chacun d'entre nous. Garde-nous sur notre chemin. Donne-nous d'avancer, seuls quand nous sommes seuls, mais en pensant à tous nos frères et sœurs qui sont dispersés sur la surface de la terre et qui chacun avance et marche avec toi. Mon Dieu, je ne sais pas bien où tu es, qui tu es, mais tu ne me lâches pas. Donne-moi la grâce chaque jour de marcher sur mon chemin, avec toi, dans ta main. Amen.